Mais d'abord, comme chaque lundi, Philippe Val est avec nous sur Europe 1. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Bon, j'ai parlé de votre petite laine. Vous n'avez pas l'air dans votre assiette ce matin, Philippe. Ouais, c'est vrai. Commenter la vie politique, c'est un métier à risque. On est susceptible de dire des âneries dont il faut se repentir publiquement, ce qui est humiliant, et c'est précisément mon cas. Pourquoi vous avez dit des choses fausses? Fausse, pas vraiment, mais malveillante et injuste, c'est sûr. Alors par exemple? Que la France insoumise était un parti responsable, dangereux et incompétent, je l'ai dit, et l'histoire m'a donné tort. C'est au contraire un parti qui vient de montrer qu'il a le sens des priorités et qui a l'intuition de ce dont la France, l'Europe et le monde ont besoin de toute urgence. Quand j'ai lu que François Ruffin, qui postule pour devenir Premier ministre de la France, annonçait que la première mesure du Front populaire serait la réintégration de l'humoriste Guillaume Meurice à France Inter, là j'ai dit chapeau, je m'incline. Voilà, Guillaume Meurice qui a été licencié pour avoir répété sa blague sur Netanyahou, qualifié de nazi sans prépuce. Oui, le même qui a comparé Gabriel Attal à Goebbels. Bon, c'est vrai, Meurice a du mal à distinguer les juifs des nazis, et ses amis du Front populaire seraient bien inspirés de lui offrir une histoire de la Seconde Guerre mondiale pour les nuls. Mais assez persiflée, cette déclaration de François Ruffin en dit long. Il n'est pas encore Premier ministre, qu'il se voit déjà en train de téléphoner aux patrons de chaîne du service public pour leur dire qui virer et qui embaucher. Mais voilà des gens qui passent leur temps à dénoncer la mainmise des forces obscures du grand capital sur les médias et qui annoncent comme première mesure le viol de l'indépendance de la radio publique. Faut-il qu'ils s'y sentent déjà chez eux pour se permettre une telle intrusion sans déclencher l'alarme? Mais vous êtes contre la réintégration de Guillaume Meurice, Philippe? Je n'ai aucune opinion, mais vraiment aucune opinion sur la question. Mais je note que le Covid a vidé nos caisses, que Poutine ruine consciencieusement l'Europe avec la guerre en Ukraine, la hausse du prix de l'énergie et des céréales, que le coûteux soutien à l'Ukraine est une nécessité pour la sécurité de l'Europe et de la France, qu'il faudrait consacrer 5% du PIB de la défense à la défense, que la peur des islamistes tétanise l'éducation nationale, que l'antisémitisme est ressorti comme une explosion d'herpès sur le corps malade de notre République, que la mafia de la drogue lance ses tentacules jusque dans nos campagnes, que le réchauffement climatique va transformer la planète en doner kebab, mais que la première mesure d'urgence adoptée par le Front populaire sera la réintégration de Guillaume Meurice. Vous conviendrez que le nouveau Front populaire traite de sujets plus importants que ça quand même. Certes, mais à part des réformes financées par la démagogie, il faut bien le dire, son projet le plus fort, si l'on en juge au nombre de drapeaux dans leur manif, c'est la reconnaissance d'un État palestinien cool, régi par une charia sympa. Le Front populaire, à l'origine du mouvement, qui s'honore d'avoir dynamisé l'antisémitisme religieux d'une partie des musulmans de France, qui, pour ne pas déplaire à nos potentiels djihadistes nationaux, a été incapable, après le 7 octobre, de verbaliser clairement que le Hamas est un groupe terroriste, qui a donné l'investiture à un fichier S, est désormais rejoint par le nouveau parti anticapitaliste, qui prône une terreur conviviale et une guerre civile modérée. Et voilà que l'ancien Premier ministre Lionel Jospin et l'ancien président de la République François Hollande viennent de cautionner ces imposteurs qui s'autoproclament Front populaire en oubliant que leur ancêtre à tous, le communiste Maurice Thorez, traitait Léon Blum de, je cite, reptile répugnant. Vous avez raison, il y a des sujets plus importants que la réintégration d'un humoriste sur ordre d'un commissaire politique, mais reconnaissez quand même que c'est un symbole significatif. Signature Europe 1, Philippe Val. Merci beaucoup Philippe.